Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vais déposer un moteur. Dans l'épisode précédent, je crois, je m'interrogeais sur savoir ce que j'allais démonter de ce support. Puis j'avais commencé à dire que j'allais démonter ça, puis j'allais démonter ça, et puis finalement, eh bien, je crois qu'il faut tout démonter. Parce que j'arrive pas à le sortir. Donc, j'ai libéré un peu la biellette pour essayer de sortir ça, là. Mais c'est tellement engoncé que je ne sais pas si je vais y arriver. Par contre, j'ai besoin de le sortir pour faire pivoter le moteur. Parce que de ce côté, j'ai enlevé ici les trois vis du cylindre bloc. Ici, j'ai un supportage avec trois vis aussi. Alors deux sont accessibles, la troisième elle est au fond là-bas et on ne peut pas y accéder. Et ici sur ce panneau, c'est pareil, j'arrive à accéder à deux là devant, mais derrière j'arrive à accéder à rien. Alors je ne sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais essayer de le faire pivoter un petit peu pour libérer la troisième vis qui est derrière là-bas. Je sais pas, je vais voir. Mais pour le faire pivoter, donc, il faut que je démonte tout ce supportage. Donc je vais enlever tout ça. D'autant que là, le moteur est suspendu sur la chaîne. Derrière, finalement, ce que je pensais être des fils électriques, en fait, c'est pas des fils électriques, c'est, je crois, la commande de l'embrayage et de la boîte à vitesse. En tous les cas, on voit le manchon là qui est bien décollé. Donc je vais secouer encore le moteur pour arriver à sortir le pot d'échappement, le désemmancher. Et puis après on verra. Là, il est sorti. Donc je suis tranquille. Je vais quand même surveiller parce que ces câbles là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Ces gaines, ces câbles, j'arrive pas à voir d'ici ce que c'est. Ça ressemble à la commande de boîte à vitesse, mais je sais pas. En tous les cas, le pot d'échappement est bien sorti. D'ailleurs, là on voit que ça bouge. Il bouge franchement. Il tient ici par ce supportage. Je vais essayer de forcer avec un pied de biche pour essayer de le sortir sans avoir à dévisser. Bon, je pense que je m'y prends pas bien parce que il se passe pas grand chose. Putain, chier quoi. J'arrive pas à comprendre comment il est fait ce cylindre bloc parce que quand je force, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien du tout. Des fois je devrais réfléchir un peu plus parce que je me suis embêté pour enlever la commande de la boîte à vitesse ici là.
alors qu'en fait il suffisait d'enlever le filtre à air pour y avoir accès, c'était quand même plus facile. Et là du coup j'ai accès à cette fixation là. Donc je vais enlever, je vais le défaire ici de sur la poutre. Ce sera plus simple. Bon, bien entendu, la clé à douille ne passe pas. Et je n'ai pas de clé à œil à cliquer de cette dimension. Donc ça va prendre un certain temps. Et pendant ce temps-là, le moteur est suspendu à la chaîne. Donc c'est une situation un peu stressante. Mais il n'y a pas de raison, j'ai pratiquement soulevé la voiture avec la chaîne. J'ai fait exprès, j'ai soulevé pour voir si vraiment la chaîne était dimensionnée, même si je le sais qu'elle est dimensionnée. Ça me rassure. Parce que là, dans ce, par exemple, on pourrait dire avec une clé à cardan, mais j'en ai une clé à cardan, et en fait, je ne m'en suis jamais servi. J'arrive jamais à trouver l'emplacement où ça sert. Donc là, ça passe pas comme ça passe pas comme ça. Bon, il n'y a pas le choix, hein, c'est la clé plate. Ou la clé à œil. Bon, je pense avoir trouvé une solution pour le supportage ici de la boîte à vitesse. On va voir ça tout de suite. Allez, je refais une tentative. Là, il est accroché quelque part. Je ne sais pas où il est accroché, mais il y est. L'inspecteur des travaux finis là, qui vient de passer. T'es. Eh monsieur l'inspecteur, comment ça va? Ben oui quoi. En fait, t'as juste oublié de déconnecter le radiateur du chauffage. Bon, ça va aller. Il y a deux ici colliers à enlever. Pour le reste, ça devrait aller. C'est pour ça que ça ne veut pas venir. Ah, il y a peut-être un... Non. Non. Bon, je vais faire comme j'ai dit. Je vais doucement. Donc, je dévisse ça. Normalement, il ne doit pas y avoir d'eau qui va couler. Et ça devrait aller mieux. Allez, cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. On va voir ça tout de suite. Ce qu'on a entendu, c'est le pot d'échappement qui s'est vraiment déboîté. Maintenant, je crois que la seule chose qui me gêne maintenant, c'est cette fixation de silent bloc. Il me reste encore une vis ici qui a tendance à se coincer. Ici j'en ai plus, mais il faut que j'arrive à descendre suffisamment pour passer derrière cette patte là. Et pour descendre, il faudrait que j'enlève l'autre vis là-bas. Donc je vais essayer d'enlever l'autre vis. Celle-ci. Il manque pas grand chose, mais avec la colle qui est mise, je pense, dans le filetage, j'ai du mal à la sortir. Ça y est, j'ai sorti la dernière vis ici, et normalement c'est beaucoup plus libre. Voilà. Donc ça doit descendre, je pense que je dois arriver à descendre le moteur directement, parce que de ce côté c'est libre, de celui-là ça a l'air libre, et derrière normalement tout est défait. Alors on va essayer comme ça. Allez, j'avoue que je suis un peu excité à l'idée de sortir ce moteur. Alors je regarde en descendant que ça touche pas là. J'essaie d'être vigilant. Voilà. Bon, visiblement ça passe ici. Il n'y a rien qui touche là. C'est libre. Hop, il a basculé là. Donc là on est bien sur la chaîne.
On le voit bien là, on est sur la chaîne. Ici normalement il n'y a plus rien qui touche. Il reste toujours cette suspicion ou cette interrogation sur les câbles. Alors il y en a un que je vois bien là, maintenant. Donc c'est le câble, c'est le sélecteur de vitesse. Et l'autre, ah ben je ne l'ai pas défait celui-là. C'est l'autre commande du sélecteur de vitesse que j'avais pas vu parce qu'il y avait le filtre à air. Mais il y en a une autre ici là qu'il faut que je défasse. Alors pour la défaire, j'ai pas pu vous montrer à l'autre, mais là ça va être assez simple. Voilà, on passe un pied de biche derrière là et on fait comme ça. On essaye de le prendre derrière là-bas. Hop, on force un petit peu et normalement, si tout va bien, voilà, il est sorti. Bon, et pareil là-bas, à ce joint, ici là, c'est assez simple. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Mais voilà, ça fait comme ça. On l'écarte et on lève. Sauf que là, je ne peux pas tenir la caméra et lever en même temps. Donc je vais le faire, mais vous avez compris le principe. Il faut écarter cette bague. Bon, mais là, je pense que ça va aller mieux. Je fais même plus que penser parce que quand je bouge le moteur, là, voilà. Là, vraiment, il bouge bien. On sent qu'il est bien libre. Il reste toujours cette incertitude sur éventuellement une connexion électrique. Mais bon, on ne voit pas, mais c'est pas grave. Allez, hop, c'est parti, c'est parti. Bon là, en aucun cas, on met les mains dessous, les pieds dessous, enfin on s'écarte le maximum. Hein, parce que normalement ça ne va pas tomber, c'est pas prévu pour tomber, mais il faudrait quand même éviter de le faire tomber. Donc, et de se faire mal par l'occasion. Bon mais ça y est, c'est réglé, il est sorti, et finalement, ce que je pensais être des câbles électriques, ce ne sont que les commandes de la boîte à vitesse, et en plus, je ne le voyais pas dessous, mais c'est bien au-dessus du parachaleur. Donc c'est une bonne chose, de la protection thermique, donc c'est bien. Pour le reste, c'est ce support là qui m'a vraiment embêté. Et en fait il faut démonter les deux boulons qui sont dessous, mais j'ai eu un mal fou à les sortir. Et même si il y a des pattes avec des fourchettes comme ça, je sais pas, je comprends pas très bien comment on peut faire, parce qu'on peut pas aller chercher la vis qui est ici là, il y a une vis derrière là, donc on peut pas sortir tout l'ensemble. C'est bizarre, je comprends pas trop le fonctionnement, mais bon, peu importe, c'est fait. Donc maintenant je vais le caler. Alors je vais sûrement le caler provisoirement sur le chariot pour le mettre dans un coin là-bas et commencer peut-être à démonter certains accessoires. Je vais le mettre, je pense, il faut que je réfléchisse bien parce que
Je ne veux pas le manipuler 50 fois. Donc la première des choses, c'est qu'il faut que j'enlève le turbo. Donc il faut que j'ai accès à ça. Je veux enlever l'embrayage, donc je veux avoir accès à ça. Ce qui fait que je vais le mettre peut-être en reculons, là-bas, je vais voir. Mais je vais le caler confortablement sur le chariot. Je crois que ce sera le plus simple. Comme ça, si jamais je dois le faire tourner, je me servirai de ça aussi. Et puis après, je vais le fixer à la potence, tout en le laissant accroché tant que je suis dans cet état-là. Bon, je vais chercher des planches pour caler dessous. Bon, mais ça va aller comme ça pour le déplacer dans le coin de l'atelier, ou plutôt dans le coin du garage. Là, c'est pas mal. Pour l'instant, ça va aller. Je vais le laisser comme ça, pour l'instant. Et voilà, un moteur de Scénic. Bon, j'ai quelques trucs à faire dessus quand même. Hein. Le turbo, pour commencer. Ça, c'est la première étape. Je vais aller voir ce qui se passe là-dedans. Et puis je sais pas trop après. Si, l'embrayage, enfin tout ce que j'avais dit. Bon, vu comme ça fait quand même un peu vide. Mais ça donne accès à plein de choses, comme par exemple à la crémaillère de direction, qui a un petit problème ici de soufflet, qu'il va falloir que je règle. Ça fait un truc de plus. Peut-être que je vais en profiter pour refaire le graissage, regarder, parce que j'ai l'impression qu'ici il y a des choses qui se trimballent. Bon voilà, ça va être l'occasion de refaire peut-être les cylindres blocs de la barre anti-roulis, je sais pas. Et de faire en sorte que cette voiture eh bien, retrouve un petit peu d'éclat. Je vais certainement changer les supports moteurs, tant que j'y suis, c'est des choses à faire. Enfin voilà, parce que le reste de la carrosserie, le reste de la voiture est en relativement bon état. Et au prix des voitures d'aujourd'hui, eh bien, quand on en a une, il vaut mieux essayer de la garder le plus longtemps possible. Voilà, je cherchais le support moteur, il est là finalement, j'ai tout sorti. J'ai réussi à tout sortir en bloc. Mais bon, il a pas mal travaillé, là on voit qu'il est un peu abîmé. Parce que le fait d'avoir tourné pendant un petit moment avec un injecteur hors service, eh bien je pense que ça ne lui a pas fait du bien. Finalement, j'avais oublié quelques petits trucs à déconnecter avant de démonter complètement le moteur et de le déposer. Mais en faisant comme je vous ai dit, en prenant d'abord toutes les mesures pour ne pas se faire mal et la deuxième pour ne pas casser le matériel, on doit y arriver. Là j'avais oublié quelques connexions, mais on les voit vite parce que eh bien, ça ne vient pas. Et quand ça ne vient pas, il ne faut pas forcer. J'ai réussi, je suis content, ça faisait 35 ans que je n'avais pas déposé de moteur, c'est fait. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est démonter toute la partie qui est hors service, à savoir l'embiellage, le turbo, peut-être la tête du moteur, et bien sûr la boîte à vitesse, l'embrayage, la pompe à eau, la distribution je l'ai faite en partie, donc je vais voir, mais toute une révision quasiment complète de ce moteur. Pensez donc à liker si vous avez passé un bon moment, pensez à vous abonner si vous aimez la mécanique, mais si aussi vous aimez bricoler en général, parce que là je suis sur une phase de démontage de moteur, mais bientôt, quand j'aurai fini, je repasserai sur le bois et sur le travail à l'intérieur de la maison. J'espère que vous avez donc passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner et à revenir me voir pour un prochain épisode de bricolage. A très bientôt.